Salut à tous, vous regardez Pouce, l'émission de Click TV qui s'intéresse à ce qui se passe sur Internet et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui a fait de sa passion un métier. Des années maintenant qu'il joue à des jeux vidéo en direct devant des milliers de téléspectateurs. C'est l'une des stars de Twitch en France et il est depuis peu patron d'une équipe de e-sport. Kameto est l'invité de Pouce. Salut Kameto. Salut. Bienvenue sur le plateau de Pouce. Je suis très content de te recevoir. Je propose qu'ensemble on retrace un peu ton parcours. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, voici un aperçu de ce qu'on peut retrouver sur la chaîne Twitch de Kameto. Et bonsoir à tous, bienvenue dans cette soirée hashtag touche pas à mon mate. Une soirée assez spéciale parce qu'on va jouer à Among Us, mais dans un cadre assez différent. Je crois que c'est une première mondiale. On va jouer à Among Us en IRL. On a un setup de dingue. Allez, Voilà. allez. Allez. Elle est morte. Allez. Oh, Lulu à la clutch. Lulu à la clutch. Lulu à la clutch. Allez. Champion du monde. Un mec qui... Oh, anime, c'est bon. C'est pas blanc, c'est pas blanc. Belgique. MOC. De Bruyne. De Bruyne. Je suis le grand gagnant de ce soir, je vous l'ai dit. Le cheat Cartus qui va faire beaucoup de dégâts, non, il y a personne qui va tomber avec le cheat Cartus. Thio qui re-engage, Thio qui va mettre beaucoup de dégâts, mais il y a toute la team qui up, le Shark. Ouais. On finit, c'est game. Échelle de Scoville. Oh, Vous êtes trop fort. C'est mon truc. Non, mais En plus, il était trop confiant quand il y avait la il a dit, ouais, je l'ai direct. Ça, c'est du Kameto donc. C'est Kameto. craché. Kameto tout craché à l'état civil, tu t'appelles Kamel Kebir. Kebir en arabe, ça veut dire le grand. Ouais, c'est ça. C'est un nom que t'as pas volé parce que tu fais 1m88 Ça va. et qu'en plus, t'es l'un des plus grands streamers français. Moi, je vais te poser une question que tous les gamins se posent aujourd'hui. Comment on fait pour être une star de Twitch ? Alors là, c'est pas quelque chose... moi, j'en sais rien, hein, je me considère pas comme une star non plus, tu vois. Bah, tu fais partie du top 10 France de Twitch, quoi. Ouais, mais en fait, il n'y a pas de recette, en fait. En fait, Twitch, pour moi, c'est quelque chose qui est libre, où quelqu'un peut venir et être totalement à l'opposé de moi ou d'autres streamers, genre être complètement posé, très peu parler, etc. Et ça peut plaire à plein de gens. Parce qu'en fait, chaque stream, c'est subjectif, c'est pas une performance, tu vois. Je sais qu'il y a un classement tous les mois et tout, mais bon, c'est pas la première ligue ou une C'est ligue de venez foot. comme vous êtes, tu Ouais, c'est ça, exactement. Pour moi, Twitch, c'est plus l'âme, tu vois. Par rapport à YouTube, où YouTube, c'est un peu façonné, maquillé, etc. Bien sûr. Twitch, tu vois, tu peux venir sur mon stream, tu peux te poser, je vais pouvoir crier des fois, parce que, admettons, il va y avoir un événement, je vais être en train d'hurler, etc. Mais il y a d'autres moments où tu vas me voir tout calme, tout posé. Dans les extraits, je crie beaucoup. Bah là, on a vu. C'est normal, ouais. c'est les best-of et tout. Mais la plupart du temps, des fois, je suis tout calme, je raconte ma vie, je discute avec les gens. Mais t'as conscience d'être un modèle de réussite pour certaines personnes. Je le dis souvent, mais à notre époque, on a à peu près le même âge. On voulait être Zidane et Ronaldinho. Et maintenant, quand tu parles avec des gamins d'aujourd'hui, bah, ils veulent être Kameto. Peut-être pas forcément être moi, mais Ou en fait, Mbappé. je me rends pas compte, tu vois, je me rends pas compte. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça n'existait pas, donc forcément, qu'est-ce qui pouvait te rendre célèbre, trop cool, etc. C'était le foot, la boxe, le rap, ce que tu veux. Mais parce qu'à l'époque, quand tu t'es lancé, en plus, le gaming et puis en plus le fait de se filmer, etc., c'était un peu la honte dans la cour de récré. Ouais, en vrai. C'était pas totalement. Ouais, c'est ça. C'était À pas part si aussi tu jouais- cool que maintenant. Ouais, si tu jouais pas à FIFA, Call of Duty, etc. Moi, dans ma cour de récré, je jouais à StarCraft à l'époque, je parlais à personne de StarCraft. J'avais un pote dans Parce que tout t'as le monde grandi à sait que je joue Corbeil-Essonnes en plus. Ouais, c'est ça. j'ai grandi à Corbeil-Essonnes, c'est pas Corbeil. trop le délire StarCraft, lol. Ouais, il n'y avait pas trop de gens qui jouaient à StarCraft dans mon quartier, j'ai pas trop de ni à LoL au début, mais maintenant, il y a de plus en plus de monde qui connaissent, tu vois. Il ressemblait à quoi le Kamel, enfant ? Le Kamel qui a grandi à Corbeil-Essonnes. En vrai, dès mon plus jeune âge, j'étais mordu de jeux vidéo. La première fois
que j'ai eu une console, c'était lors de ma circoncision. T'es sérieux? Ouais, C'était le cadeau? C'était mon cadeau. Console de jeux vidéo. T'as perdu le prépuce, mais t'as eu la Play. Voilà, exactement. C'était un échange équivalent. J'ai fait OK, ça me va. Un bon deal. Un très bon deal. Du coup, j'ai commencé et je sais pas, depuis que je suis tout petit, depuis cet âge-là, mes 5-6 ans, je suis tombé amoureux. Genre vraiment, depuis cet âge-là jusqu'à maintenant, ça fait... C'était la PlayStation? Ouais, c'était la PlayStation 1. Non, la toute première, c'était la Game Boy. D'accord. La toute première, c'était la Game Boy et après, j'ai récupéré la PlayStation d'un de mes cousins. Il y a une longue histoire. Mais la toute première, c'était la Game Boy avec Game Boy Color avec Pokémon. Et c'était quoi ton rapport à Internet à l'époque? Parce que j'ai appris que tu as passé beaucoup de temps dans le taxiphone de ton père. Ouais, c'est ça. Mon père, il était associé avec un autre monsieur du quartier. Ils avaient le taxiphone du quartier. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cybercafé. Tu vas pour aller sur Internet, appeler les gens au bled, ce genre de trucs, acheter des recharges téléphoniques à l'ancienne, hein, parce que... Ouais, que vous savez ça a pas. un peu perdu Maintenant, de sa ça n'existe splendeur. plus. Tout le monde a son le abonnement. taxiphone, c'était un lieu central. Exactement. À l'époque, tu n'avais pas de crédit. Ça existait. Tu pouvais dire, j'ai pas de crédit, je vais au taxiphone, acheter une recharge 5 euros de telle ou telle marque, tu vois. Et du coup, bah, moi, pendant mes vacances de Toussaint, etc., j'ai aidé mon père, donc je travaillais là-bas. Donc... Et j'ai appris en préparant l'émission, c'est grâce à ce travail, à ce petit job d'été, que tu as pu te payer ton premier PC de gamer. Ouais, exactement. En gros, je faisais, en plus de là-bas, je tenais la caisse et tout, etc. Mais je faisais des petits extras. C'est que j'avais appris à reformater des PC, donc réparer vite fait les PC. Je faisais des annonces sur des sites pour des gens qui voulaient vendre des trucs dans le quartier. Tu sais, je prenais mes 10 balles par-ci, 10 balles par-là. La débrouille. 10 balles par-ci, 10 balles par-là. Et au final, je m'étais mis un objectif. Je m'en souviens, c'était 600 euros. Ça m'a pris du temps, hein. J'ai vraiment, tous les jours, j'y allais. À chaque fois, je récupérais 5-10 euros. Tu sais, je les stockais dans mon petit truc et j'étais en mode, vas-y, je vais recompter, il me manque combien. Et un jour, je les ai eus, j'ai acheté mon PC et c'est parti. Alors, tu le disais, ton premier jeu, c'était StarCraft. Sur PC, sur ouais. PC. Ensuite, tu as très vite commencé à jouer à League of Legends. C'est d'ailleurs en commençant à jouer à un assez bon niveau à League of Legends que tu as décidé de faire du live. Ouais, c'est ça, exactement. Après, j'avais déjà l'ambition de faire, pas du live, mais je connaissais déjà le live parce que sur StarCraft, il faut savoir qu'en Corée du Sud, c'était déjà, tu vois comment on est là avec l'e-sport, etc. en France, c'était déjà encore plus haut à l'époque. C'était à quel moment ça? C'était en 2010? Ouais, même à cette époque déjà, c'était déjà fou. Mais moi, quand j'ai commencé, c'était encore plus fou. Il y avait des compétitions dans des stades, des trucs de fou. C'était le sport numéro 1 là-bas. Alors qu'en France, c'était vraiment un truc de niche. De niche. Ouais. Ça se jouait dans des petites salles, les compétitions en Ouais, France, exactement, etc. dans Ça n'avait des pas du petites tout le même impact et la même splendeur qu'aujourd'hui. Même les lives, il y avait quoi? Il y avait 1500 viewers et c'était un truc de fou, tu vois. C'était vraiment en mode, wow, 1500 viewers. Et toi, qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans? Moi, c'est la compétition. Parce que j'adorais les jeux vidéo, mais je suivais quand même le foot, les sports traditionnels, etc. Donc j'aimais bien la compétition. Et le fait de pouvoir faire de la compétition sur des jeux vidéo, pour moi, j'étais fou. J'étais en mode, attends, je peux vraiment vivre de ça. Et moi, je suis un grand rêveur. Du coup, j'étais en mode, je veux vivre de ça. Je savais pas que ça allait être comme ça. Tu t'es tout de suite dit, dès l'adolescence, que tu avais envie d'en faire un métier? Ah ouais, exactement. C'était sûr même. En fait, dès que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un moyen, même un tout petit moyen, je me suis désintéressé de tout le reste et j'étais à fond dans ça. Et donc ça passe par les lives. Regarde ce que j'ai trouvé en préparant l'émission. Oh, j'ai peur. C'est un message du petit Kameto, 18 Ah oui, ans, le sur classique. le forum de jeuxvideo.com, qui faisait la promotion de sa chaîne Twitch à l'époque. T'étais tout mignon, tout gentil, sans prétention. Mais ça, j'avais demandé à un pote de mon lycée, qui Ouais. était en L, de De me t'écrire rédiger des un textes. truc comme ça. T'es pas Parce- sérieux? Non, j'écrivais bien, mais tu sais, j'étais pas non plus... J'écrivais bien, mais je me suis dit, lui, il va peut-être trouver les mots... Parce que c'est pas non plus de la grande littérature, ce qu'on est Ouais, là. mais c'est un lycéen en L qui m'a aidé. Tu vois, je me suis dit, on va faire ça bien, une belle présentation carrée, ça va donner envie aux gens. Mais t'as vraiment été chercher les spectateurs les uns après les autres. C'est ça qui est Ouais, marrant, c'est ça. c'est qu'à l'époque, vraiment, à l'époque de ce message, t'avais 18 ans, il y avait personne qui te suivait. Non, quand tu regardes le message, je dis, s'il y a ne serait-ce que 10 personnes qui me suivent régulièrement, bah ça me ferait plaisir, tu vois. Parce que je lançais des lives, il y avait genre 0 viewer, 1 viewer, 2 viewers. Et le 1 viewer, c'était moi qui regardais mon live, tu vois, pour voir s'il n'y avait pas de problème. Du coup, il y a encore plein de gens qui se lancent dans les lives, etc. Et je sais que c'est dur, parce que tu lances ton live, tu vas peut-être parler pendant 3 heures, faire des trucs trop drôles et tout. Et au final, tu te rends compte, il n'y a personne, tu vois. Bah surtout, c'est hyper important que tu dis ça, parce que cette année, avec le confinement, il y a eu une explosion des lives sur Twitch. Il y a de plus en plus de monde sur Twitch. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à se lancer.
il y a beaucoup de jeunes qui cherchent à se lancer et qui se retrouvent désemparés parce qu'ils mettent énormément d'énergie, ils passent énormément de temps là-dessus et ils se retrouvent avec 10 viewers. C'est ça. En fait, Tu leur dis quoi, ces gens-là? bah, rien n'est acquis et ne quittez surtout pas votre vie traditionnelle pour ça, tu vois. Tu fais un mix des deux, un entre-deux, et si vraiment tu vois que ta chaîne elle commence à progresser, qu'il y a de plus en plus de monde qui te soutiennent, etc., et que tu sens que c'est le bon moment pour go directement all-in sur Twitch et le streaming, bah là tu vas. Mais ne jamais tout abandonner avant de se lancer dans le streaming, tu vois. D'abord tu testes, tu regardes, mais il faut toujours garder sa vie à côté. Il y a plein de gens qui en ont souffert, qui ont tout donné parce que c'était leur rêve, et je comprends, parce que moi aussi c'était mon rêve, sauf que moi j'ai eu la chance d'y arriver. Sauf qu'il y a plein de mauvaises histoires aussi, tu vois. Bien sûr. Donc il faut... Toi, tu faut as faire la réussi part des à choses. profiter en plus d'un truc qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. C'était l'émergence des web TV. Tu as commencé ta vraie carrière de streamer sur une chaîne qui s'appelait Eclipsia. C'était une époque où on croyait encore que l'avenir du live passerait par les web TV. Aujourd'hui, on en est loin. La web TV d'Eclipsia, c'était une web TV, on retrouvait pas mal de streamers qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque, les studios étaient en Angleterre, à Ashford. Toi, tu y as vécu, tu as tout laissé pour aller à Ashford. Ouais, moi j'ai tout laissé pour aller à Ashford. Parce qu'à l'époque, ça c'était un peu une assurance d'avoir ta chance, tu vois. Tout le monde... Avec un salaire fixe. Ouais, t'avais un salaire fixe et t'allais avoir combien le salaire surtout à des gens l'époque qui allaient te regarder. C'était un peu moins que le SMIC. Ok. Genre pas de quoi... Ça fait pas rêver, quoi. Ouais, c'est ça. J'allais pas m'acheter une baraque à Miami avec le salaire d'Eclipsia. Mais en gros, ouais, en fait, t'avais non seulement le salaire fixe qui te permettait de vivre, et il y allait avoir des gens qui allaient te suivre, en fait. Parce que de base, la Web TV, elle faisait déjà pas mal de vues, il y avait pas mal de hype autour de la Web TV, Bien donc sûr. forcément... Ça t'a permis de te créer une petite communauté. Exactement, c'est un tremplin, quoi. T'y vas, et tu découvres aussi comment on fait pour live. Parce que je faisais des lives avant, mais ça avait rien à voir par rapport à mes lives chez Eclipsia. Genre après, je savais gérer Ça t'a des appris quoi, la web logiciels. TV? Bah genre, je savais gérer des logiciels, des caméras, le fond vert. Il y avait une certaine façon de live que maintenant j'ai un peu délaissé, mais j'avais une certaine organisation quand je livais, tu vois. Et Plus de professionnalisme. ouais, exactement. Ça m'a professionnalisé dans le streaming. Je te propose qu'on regarde un extrait d'Eclipsia. C'était à l'époque, c'était ton premier passage sur Eclipsia. Alors vous allez voir, c'est pas si pro que ça, mais c'est quand même marrant à regarder. Découvrons tout de suite Kameto alias Kamel que vous ne connaissez peut-être pas. Non, oui, c'est la Joconde, elle est présente là-bas. Attends, je vais me pousser un peu du coup pour que tout le monde puisse te voir. Voilà, oui. Ah, voilà, il est là. Ça y est, vous le voyez. Bon, déjà, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. Bienvenue à toi parmi nous. Est-ce que Eclipsia, c'est quelque chose que tu regardes depuis longtemps? Ouais, je connais depuis longtemps. Pourquoi il est mort de rire? Excuse-moi. Parce qu'il galère avec la caméra. ça et remarche. au final, ça remarche. C'est Bon. incroyable. Tant mieux. Si ça remarche, tant mieux. Bon, voilà. Tu vois, chez nous, il n'y a aucun problème. Ok. Tout fonctionne parfaitement. C'est un bonheur. C'est quoi ce Kameto tout timide qu'on voit là? Tout timide, tout gêné. Et moi, C'est pas le j'étais Kameto du début d'émission, on l'entend Jamais. crier partout. J'étais en panique. Mais moi, dès que je découvre un nouveau truc, des nouvelles personnes, etc., j'arrive pas à me débloquer directement, tu vois, et être moi-même. Mais Surtout Eclipsia, t'as encore appris plus. aussi ça, à être toi-même. Ouais, en live. À la base, je streamais de chez moi, mais c'était pas vraiment des streams, c'était juste un passe-temps. Là, c'est vraiment devenu ma vie, tu vois. À partir d'Eclipsia, c'est devenu ma vie. Vraiment. Il s'est passé quoi à ce moment-là? T'as laissé tomber le masque? Je Tu t'es sais plus pas. montré comme t'étais? Et en fait, il n'y avait pas de... Les premiers streams que je faisais là-bas, j'avais du mal, en fait, parce que j'étais stressé. Il y avait une période d'essai, donc je voulais pas rater ma période d'essai. Et je sais pas, j'arrivais pas à délirer comme je délirais en off. Donc, je sais pas, au fil du temps, après une semaine ou deux, le masque, il s'est enlevé. C'est pas comme s'il y avait un masque ou un truc, tu vois, c'est juste une protection, une carapace, tu vois. Et naturellement, au bout d'une semaine ou deux, elle s'est brisée et c'est parti. Alors tu passes quelques années chez Eclipsia, tu quittes le navire en 2017, si je dis pas de bêtises. Oh, je suis très nul avec les dates. Je crois que tu prends ton indépendance en 2017, donc tu quittes ce SMIC très rassurant pour te lancer tout seul en indépendant. Moi, je voulais savoir, est-ce que tu étais heureux à l'époque d'Eclipsia ou pas? Pendant une longue période, ouais, parce que je me sentais épanoui, je faisais ce que j'aimais et j'étais assuré d'être bien, etc. Et sur la fin, pas trop, tu vois. Parce que j'avais cette envie d'être indépendant, parce que quand tu bosses pour ton propre compte, que tu puisses faire ce que tu veux, parce que le problème d'une web TV, c'est que moi j'étais raffilié à la télé LOL, du coup pendant les créneaux LOL, je devais jouer qu'à LOL. Tu jouais qu'à League of Legends. Exactement, un certain nombre d'heures. Et il faut savoir que le streaming, moi je le voyais pas comme ça, je le voyais,
tu lances à n'importe quelle heure, tu t'arrêtes quand tu as envie d'arrêter et tu joues à ce que tu veux. C'est exactement ce que je fais en ce moment. Tu vois. De toute manière, on va en parler. C'est un truc qui est très présent chez toi. On a l'impression que tu te lasses très vite, donc tu as envie de faire plein de choses. C'est ça. Tu as envie de faire du talk, tu as envie de faire des jeux, tu as envie de faire plein de trucs. Exactement. Je peux d'un jour à l'autre arrêter de faire quelque chose que je faisais pendant des mois et commencer un nouveau truc. Genre, il y a des lives, je lance, je fais 5 jeux différents en même temps. Tu vois. Enfin, même pas en même temps, mais dans le même live. Et t'as pas eu peur de l'indépendance ? Non. Parce qu'en fait, il y avait quelque chose chez Eclipsia, c'est que tu avais des créneaux Web TV, mais si tu voulais charbonner un peu plus pour te faire un peu plus d'argent, tu pouvais faire des lives perso. D'accord, donc sur ta chaîne. Exactement, sur ma chaîne, je fais ce que je veux, en plus de mes horaires. Et donc, je voyais que j'avais déjà de la force et que j'avais déjà des gens qui me suivaient depuis cette époque-là. C'était combien de personnes à l'époque ? Il y avait 3000 personnes en live en général. Ah ouais, quand même. C'était vraiment pas mal. C'était solide. Je voyais des gens en indépendant, ils avaient beaucoup moins et ils s'en sortaient. On est passé de 1 personne à 3000. Ouais. Le Eclipsia, j'ai passé 2 ans aussi, tu vois. Ouais. 2 ans de plein de lives, etc. Donc il y a forcément des gens qui m'ont connu. Et voilà. Et à quel moment t'as pris conscience que le live allait te permettre de vivre correctement et que ça allait plus être un truc de jeunesse, mais que t'allais en faire ton métier ? Ah, moi, c'est dès le début. Il n'y a pas eu de transition. Genre, avant de rejoindre Eclipsia... T'avais pas un plan de secours ? Non, j'ai arrêté l'école et je suis parti, c'est tout. Dans ma tête, j'étais persuadé de percer, je sais pas pourquoi. Dans ma tête, t'étais sûr que ça allait marcher pour toi ? C'est pas comme si j'y pensais tous les jours, ah ouais, faut que je perce, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Juste avant d'y aller, j'étais persuadé que j'allais percer, je sais pas pourquoi. Donc t'as fait précisément ce que tu dis que les autres... Ouais, exactement. Tout ce que j'ai dit de pas faire, je l'ai fait, mais j'ai eu de la chance. J'avais un bon niveau sur LoL, ce qui a permis de me faire recruter chez Eclipsia. Et après, mes lives ont attiré les gens, tu vois. Il n'y a rien qui te garantit que ton live va attirer les gens. Donc aujourd'hui, tu fais partie du top 10 streamers, je le disais tout à l'heure, en compagnie de Serator, Domingo, Mister MV et autres Gotaga. On sent que tu as l'ambition d'aller toujours plus loin. Toi d'ailleurs, on l'a vu, on en parlait de Gotaga, vous avez à un moment donné fait un live au sommet de la Tour Eiffel. C'est un délire ça quand même. C'est un truc de fou. Vous est venue comment l'idée ? On a une grande rivalité avec Gotaga et nos potes mutuels. Ouais, et vos communautés aussi respectives. Exactement, communautés. Même si nous, on est très potes ensemble, on aime bien se taquiner. Il y a une rivalité, quoi. Et il y a le mode Club Pro sur FIFA qui permet de s'affronter en 11v11. Et du coup, on voulait faire ça. Et on cherchait un endroit de fou. Donc au début, on parlait de stade de foot. Mais on était en mode, ça sert à quoi de le faire en plein milieu d'un stade, ça va pas être fou pour la technique, etc. Et juste avant, je crois qu'il y avait eu le clip de PNL, ODD, qui avait été fait à la Tour Eiffel. Du coup, on s'est dit, il n'y a personne qui a fait ça dans le gaming, vas-y, on y va. Et c'est parti. T'as fait comme les mecs des Tarterets, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai copié. Je te propose qu'on regarde un clip en l'honneur de Gotaga, Gotaga par Vald. Moi je veux pas jouer les psychopathes, ni aggraver les quotas. Comme tout le monde je vois les infos et je chie dans l'eau potable. Quand on me demande si ça va, je réponds toujours que ça va. Même à moitié explosé, j'en fais mon nœud cravate. Tu crois qu'on joue alors qu'on travaille comme Gotaga. C'est nous les nouveaux millionnaires comme Gotaga. Tu crois qu'on joue alors qu'on travaille comme Gotaga. C'est nous les nouveaux millionnaires comme Gotaga. Ça c'est Gotaga par Vald, pour reprendre les mots de Vald. Est-ce que quand en live, tu joues ou tu travailles ? Moi, j'ai l'impression que ma vie, c'est des grandes vacances. Mais j'ai l'impression que tu as travaillé ? En fait, si, des fois j'ai l'impression de travailler parce que, en fait, les gens, ils vont toujours te dire le live, c'est cool, etc. C'est cool. Tu joues aux jeux vidéo, tu es assis sur ta chaise, tu rigoles, etc. Mais c'est pas fatigant physiquement, c'est fatigant mentalement, tu vois. Et il y a aussi... Il y a énormément de streamers qui craquent, d'ailleurs. Ouais, il y a plein de problèmes mentaux. Même moi, je suis passé par là. Il y a des moments où j'étais pas bien dans ma tête, hein. Tu veux nous en parler ou... Non, pas forcément. C'est juste que tu as des périodes où c'est comme ça, je pense, c'est dans la vie. Il y a des moments où c'est dur, parce qu'il faut quand même le rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers du stream. En général, les streamers streament énormément dans la journée. Toi, c'est entre 20h et 4h du matin, tous les jours. Tu t'accordes très très peu de pauses, et c'est un rythme intenable. En réalité, personne ne travaille comme ça. Ouais, parce qu'en fait, c'est un rythme intenable, parce que c'est cool ce qu'on fait, tu vois. Moi, je joue à des jeux vidéo, je m'amuse, je me tape des barres avec mes potes. Mais il y a aussi cette notion de sacrifice, tu vois. Genre, j'ai regardé la moyenne de live l'année dernière, c'était 6,4 jours sur 7. Donc, tu vois, tous les soirs, je suis là de 20h à 4h. Il n'y a pas de soirée, il n'y a pas de je sais pas moi, de fête, tout ce que je veux. Genre, tous les soirs, je suis là. Mais c'est ce que j'ai choisi, parce que moi, je kiffe ça. Genre, vraiment, je kiffe. Et je comprends qu'il y a des gens qui pètent des plombs, parce que
des fois, toi, tu as envie de vivre ta vie, de profiter de ta vie, tout simplement, avec tes amis, sortir dehors, s'amuser, etc. Et tu as des viewers qui sont en mode ouais, mais tu devais être là, faut que tu sois là. Parce que je les ai habitués à être là tous les soirs. Bah, c'est ça. Ouais, mais je sais pas, moi, maintenant, c'est fini. Je kiffe. Il n'y a plus de problèmes psychiques, mentaux. Je sais pas comment t'expliquer. Mais j'en ai déjà eu. Comment et je comprends que t'as d'autres réussi à streamers en prendre aient. du recul par rapport à tout ça? Bah, en fait, une fois, j'ai échoué. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme si un rappeur, il vendait de ouf et d'un coup, il vend plus, tu vois. Je pense que psychologiquement, pour lui aussi, c'est dur. Bah, ça peut être la même chose pour un streamer. Des fois, tu vas être... Avant, j'étais à fond dans les stats, c'est-à-dire que j'étais vraiment matrixé par les stats. Je regardais tout le temps. Je fais tant de viewers là, sur ce jeu, sur ci, Parce que sur tu peux ça. nous expliquer le système de Twitch? C'est assez loin du système de rémunération de YouTube qui passe par la pub. Ouais. Sur Twitch, les abonnés payent pour... Il y Exactement. a certains abonnés qui peuvent payer pour avoir accès à des services supplémentaires. Et donc, du coup, les streamers dépendent surtout de ces abonnés qui payent. Exactement. Et donc, Mais c'est du tu peux pas les soutien. décevoir. Ouais, c'est ça. C'est du soutien. Donc, tu as des gens qui payent tous les mois. Après, le stream, il est gratuit, bien sûr, tu vois. Mais c'est Ça te du permet soutien. d'avoir quel type d'avantage quand tu payes? Tu as des émotes à mettre dans le chat. C'est quoi des émotes? Par exemple, dans chaque stream, il y a un chat. Mm. Et donc, chaque streamer a ses émotes à lui, tu vois. Particulièrement. Comme là, moi, Des émotes, c'est des, on pourrait dire des smileys. Ouais, des smileys, des emojis, Ok. ce genre de trucs, tu vois. Mais typé de chaque streamer que lui-même, il va créer, tu vois. Donc, les gens, ils peuvent spam ça dans tous les chats de Twitch. Mm. T'as l'accès aux rediffusions. Des fois, il est bloqué uniquement pour les abonnés. Des fois, il est ouvert à tout le monde. Mais t'as ça. Tu peux parler quand le chat va être en mode abonnement uniquement. Parce que des fois, tu vas faire des gros streams. Les gens, Parce ils que vont... des fois, il y a 20 000 spectateurs Ouais, sur c'est tes ça. streams. Tu vas faire des gros Donc, streams. tout le monde ne peut pas parler, sinon ça devient illisible. Ça devient illisible et des fois, tu passes en mode abonnement uniquement. Et donc là, tu vas pouvoir parler parce que tu es abonné, tu as ce privilège. Mais ça ne va pas te donner, par exemple, l'accès à le stream en Full HD, etc. Il y a vraiment une grosse base de soutien dans ça, tu vois. Ouais. Les gens, ils soutiennent et Ils en ont envie plus, de ils ont t'aider. leurs petites émotes, leurs petits Mais trucs. le truc, du coup, l'effet un peu pervers, c'est que tu peux pas les décevoir. Parce que si tu t'arrêtes, si tu prends des vacances pendant 2 semaines et qu'il y a un abonné qui a payé, bah, c'est pas réglo vis-à-vis de lui. Bah, en général, tu préviens quand tu pars en vacances, etc. Mais ce qui va se passer, et c'est pour ça que les gros streamers ne partent jamais trop longtemps. Enfin, moi, personnellement, je pars jamais trop longtemps. Si tu pars 2 semaines, 1 mois, les gens, ils vont se désabonner et ils vont se rabonner ailleurs. Ce qui est pas si grave en soi, mais des fois, psychologiquement, ça m'est déjà arrivé de prendre un coup, tu vois. J'étais parti 20 jours pour des choses sur YouTube et quand j'étais revenu, il y avait une baisse de tout. Et j'étais parti, j'étais au top, je suis revenu... J'étais plus au top. Ouais, j'étais plus au top. Du coup, les Et donc, premiers du jours... coup, c'est dur de se remettre. Et comment tu fais pour revenir? Comment tu fais pour redémarrer l'activité? Comment tu fais pour te relancer, sachant que psychologiquement, t'es un peu blessé? En fait, il y a une notion de rythme dans le streaming qu'il faut moi, j'ai pas envie de perdre. Vous savez, je vais pas parler en général parce que ça change pour plein de gens. Il y a des gens, ils partent en vacances toutes les semaines, ils kiffent leur vie et chacun fait ça comme il veut. Mais il y a cette notion de rythme. Et dès que tu le perds, moi, je l'ai perdu 1 ou 2 fois dans ma vie, c'est trop dur de le reprendre. Moi, ça m'a pris 1 an pour récupérer un bon rythme, enchaîner des bonnes émissions toutes les semaines parce qu'il faut se renouveler, être toujours là, être en forme. Parce que j'ai pas envie de venir en live et être blasé. Tu sais, c'est pas cool, tu vois. Genre, c'est pas ce que j'ai envie de véhiculer comme image. Et ouais. Et ce rythme, il laisse peu de place à la vie perso. Ouais, c'est juste ça. Tu le dis assez publiquement, depuis 2 ans, tu as une copine. Ouais. Comment tu fais pour concilier ta vie perso, ta vie de famille avec le stream où tu streams tous les soirs? Ouais, bah, moi, j'ai tout dit dès le début, comme ça, c'était clair et on s'est adapté, tu vois. Vu que je stream pas l'après-midi, bon, des fois, j'ai des rendez-vous, etc. Bah, dès que j'ai du temps, je passe le temps avec elle. Dès que j'ai du temps, je vais voir ma famille. Et voilà. on Bah, elle est s'adapte. là, la notion de sacrifice. Ouais, exactement. C'est assez chronophage. Du coup, il faut varier les plaisirs pour pas se lasser. On le disait tout à l'heure, tu joues à d'autres jeux assez régulièrement. Tu restes pas que sur le League of Legends. Tu t'accordes aussi des moments où tu fais que du talk. Récemment, on t'a vu faire pas mal de quiz de culture générale avec d'autres streamers. Et d'ailleurs, ça, c'est hyper important chez toi. On sent que tu n'as pas envie que ce soit une aventure individuelle. Il y a tout le temps beaucoup de monde sur tes streams. Il y a beaucoup d'invités. Il y a beaucoup de featuring avec d'autres streamers. Bah déjà, de base, il y a mon propre crew
Donc les gens avec qui je traîne tout le temps, ma propre clique. Donc avec eux, je m'entends très bien, ça fait des années et des années qu'on se connaît. Du coup, forcément, dès que je vais passer en mode talk, on va débattre d'un sujet, etc. Je vais débattre avec le chat et avec mes potes. Et ouais, en fait, pour moi, le stream, c'est... Je sais pas, c'est la liberté. Donc j'aime bien stream avec toujours les types de personnes. Il n'y a pas de problème. Est-ce que cet esprit de bande, il te vient aussi du fait que tu as grandi dans une époque où il y avait la radio, Ouais. et à la radio, il y a des bandes, il y avait la télé où il y avait des bandes. On a l'impression que tu veux constituer ta bande à toi. Ouais, j'ai pas envie de constituer quoi que ce soit. En fait, c'est juste que les jeux vidéo aussi, c'est comme la radio, c'est comme la télé. Bah, tu joues en groupe, tu vas jouer avec des potes, tu vas... Maintenant, vu que c'est vraiment multijoueur, le jeu vidéo, tu vas souvent jouer avec des potes, contre tes potes, avec tes potes, contre d'autres potes. Donc, bah, nous aussi, de base, c'est une communauté où tu vas forcément être groupé, en duo, en trio, à 5, avec des gens et jouer avec eux, quoi. C'est marrant parce qu'au départ, le jeu vidéo était vraiment conçu comme une expérience individuelle. Mhm. D'ailleurs, on disait souvent que le jeu vidéo coupait du monde. Arrête de jouer qu'au jeu vidéo, va jouer dehors avec tes potes. Et maintenant, c'est vraiment un truc très collectif. Ouais, c'est vraiment ça. Faut jouer en équipe, cohésion. À haut niveau, c'est ça. Faut vraiment être... genre, justement, maintenant, dans les grandes équipes, ils vont te faire des trucs de coach mental, etc. Du team building, ils appellent ça aussi. Toi, t'as un coach ou pas? Un coach, ouais, j'ai un coach de sport. Ouais, ça, on va en parler plus tard. Ouais, mais un coach mental ou ce que tu veux, non, pas besoin. Je le disais, tu as particulièrement l'esprit de bande. Ouais. Il y a toute une partie du public qui t'a découvert avec une émission de bande que tu pilotais, une émission lancée fin 2018 et qui a fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux, pas que sur Twitch. Ça s'appelait Radio Sex. Du sexe, du cul, du sexe, du sexe, du sexe, du cul. Doucement. Ouais. Non, doucement les gars. Ah, ça commence. Oh, le Et la sponsor. c'est la meilleure On est mort. Là, on est mort. Pardon. On est mort. Il a niqué la tâche. J'ai niqué le budget de l'émission, les gars. Si je résume bien, t'avais des problèmes sexuels avec ta meuf parce que tu te trouvais nul ou je sais pas si elle te l'a dit ou quoi. Et du coup, tes potes t'ont conseillé un truc. Qu'est-ce qu'ils t'ont conseillé? Attends, ça c'est le moins grave ça. Ah ok, vas-y alors. Ils font juste conseiller des formations, tu vois. Sauf que, genre, après je me suis dit, gros, c'est un truc de marabout, ça j'y touche pas. En fait, tu vois, genre, il y a un pote un peu chelou, tu vois, lointain, genre, qui a entendu parler de l'un de mes potes que j'étais un peu dans le mal. Du coup, il est venu me voir sur Discord, il m'a dit, gros, j'ai un plan de ouf pour toi, ça va booster tes pairs. Et après, du coup, on se voit en vrai, et genre, il commence à me parler, tu vois, genre des sex dolls. Oh là, les sex dolls. Une doll, c'est une poupée. Ok, alors, faut dire que j'ai un plan de cul, et il a plus de 10 ans de plus que moi. Voilà, Oui. déjà à peu près. Après qu'on ait couché une fois, et il m'a demandé de garder ses enfants. Ah ouais. Le petit Wilfried. Le petit Timothée. Le culot, c'est culotté quand même ça. L'émission a duré 1 an seulement, mais 1 an durant lequel Twitch s'est enflammé, Twitter s'est enflammé, c'était un délire. On a rarement vu ça dans le monde du streaming. Ouais, c'était un grand buzz. Hein. Comment Même tu moi, l'expliques? Bah, l'émission, elle parle à tout le monde, on rigole beaucoup, c'est simple. C'est juste qu'elle parle à tout le monde, l'émission. Moi, j'ai ma théorie sur Radio Sex. Ouais, C'est que c'est une radio libre, ouais, mais avec des gens qui ressemblent vraiment à la jeunesse d'aujourd'hui. ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que ça revenait souvent, ça. Quand on comparait à d'autres radios libres, les gens, ils ont vieilli quand même. Ouais. Tu vois de qui je parle, ils ont vieilli. Du coup, forcément, ça Bah, revenait Diffoul, il souvent. a 50 piges, quoi. Ouais, c'est ça. Les gens, ils nous disaient souvent, ouais, vous êtes juste jeunes et vous tapez des barres. Et il y avait aussi cet effet de groupe, en fait. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il y avait des gros noms. Joël, sur Twitter, il était connu de ouf. Bien sûr, c'était la Dream il y avait Team. Prime, Il y ouais, avait voilà, Zach qui c'était cartonne vraiment- sur Twitch aussi, Exactement. Prime qui cartonne sur YouTube, Joël qui a une communauté de fous sur Twitter. En plus, dans les débuts, vous avez fait venir Rebeu d'Ether. Ouais. Il y avait Yas. Toutes les semaines, il y avait un nouvel invité. Ouais, il y avait Yas. Yas aussi sur Twitter. Et puis ensuite, c'était après, dingue, vous avez ouais. reçu pas mal d'invités. Ouais. Et comment elle est venue l'idée? C'était dans une conversation Twitter avec Yas, etc. Et à la base, c'était pas vraiment une idée sérieuse, tu vois. Il y avait un ami à nous, il avait des problèmes avec sa copine, etc. Et un jour, on avait dit, ouais, on va faire ça, on va l'appeler Radio Sex. Et un jour, j'avais rien à faire en stream, c'était un dimanche. Et j'avais vraiment, quand je te dis, j'avais pas d'inspi, j'avais rien à faire. Pourtant, je trouvais toujours un truc. Et là, je me suis dit, vas-y, on va faire Radio Sex. Et première semaine, les gens, ils ont kiffé. La deuxième semaine, on a ramené des invités. Troisième semaine, un nouvel invité. Et à chaque fois, le mec, soit il s'ajoutait à la team, soit ça faisait une soirée de fou.
Et au fil des semaines, bah, à chaque fois, le score d'audience doublait en fait. On a commencé, je crois, on tournait vers les 8-10 000. La semaine d'après, 15-16 000. Ouais, Celle ça a d'après, monté 20 jusqu'à 000. 80 000. Si Ouais, c'est monté jusqu'à 75 000, un truc comme ça. Je crois que c'était celle avec Mister V. Ouais. Je disais tout à l'heure que cette émission ressemble à la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a juste un problème, et on vous l'a souvent reproché, c'est qu'il n'y a que des mecs. Ouais, ça c'était... En fait, c'était pas vraiment un problème, c'était... Toi, tu considères que c'était pas un problème C'était pas un problème parce qu'on s'est jamais posé la question de... On n'a pas calculé ça, tu vois. Je comprends pour les gens que ce soit un problème, mais pour nous, en fait, on faisait l'émission, on invitait des potes qu'on connaissait, ou des gens qui passeraient bien dans l'émission. On avait même invité, une fille, c'était Enjoy Phoenix. Ouais, Enjoy Phoenix. Ouais, l'émission, d'ailleurs, pour le coup, Enjoy Phoenix, qui est une star de YouTube, c'est la première fois qu'on l'entendait parler aussi librement. Exactement. Et l'émission, elle avait cartonné, tu vois. Nous, on n'était pas trop dans ce calcul, c'était plus les gens... je sais pas, peut-être ils nous voyaient en mal, ou ils pensaient qu'on était mauvais, ou je sais pas quoi. Mais en vrai, nous, moi, je calculais pas ça, personnellement, tu vois. Après, c'est aussi parce que c'était... En comparaison avec les radios libres dont on parlait tout à l'heure, c'était beaucoup plus trash. Ça y allait vachement. Ouais. Il y avait de la vanne grasse et tout. On était là pour vanner, il y avait de la beaufrie aussi. Ouais, il y avait de la beaufrie. Donc tu le savais. Ouais. Mais moi, franchement, je calculais pas ça. Je pensais pas que ça allait être un problème ou quoi. D'ailleurs, sur la fin de l'aventure, il y a une fille. Il y avait Myriam, Manhattan, qui est connue sur les réseaux sociaux et qui a intégré la bande. Ouais, c'est ça. Du coup, on voulait juste montrer que avoir une fille, ça allait pas forcément nous faire chier personnellement, tu vois. C'était juste... Et en plus, Myriam, elle était dans le délire, etc. En fait, c'était un faux problème pour moi. C'était pas vraiment un problème. Et c'est pas pour ça que l'émission s'est arrêtée ou quoi. Pourquoi ça a arrêté pour moi, parce qu'après, ils ont continué en faisant Radio Street, etc. Pour moi, je trouvais que l'émission tournait trop en rond et que je commençais à me lasser déjà personnellement. Toujours le même truc. Toujours le même truc. Je commençais à me lasser et je voulais passer à autre chose. Et moi, personnellement, l'émission, elle me faisait plus vibrer comme au début, tu vois. Au début, je me tapais vraiment des barres, c'était trop drôle, etc. Et à la fin... Comment ? C'est parce que c'est devenu trop gros ? Non, c'est juste que je me suis lassé, c'est tout. Après, forcément, peut-être que c'est devenu trop gros. Il y avait trop de gens qui parlaient à droite, à gauche, alors qu'à la base, c'était juste un délire. Mais non, je me suis juste lassé. Genre vraiment, il y a des émissions où je les faisais, mais à la fin, j'étais en mode, enfin, c'est fini, tu vois. C'est-à-dire, sur la fin, j'étais comme ça. Après, j'étais en mode, bon, faut arrêter. Ouais, ça te saoulait, donc tu te dis, faut arrêter. Je me suis dit, faut arrêter. Moi, je me pose une question depuis le lancement de Radio Sex. Ouais. Kamel, on l'a dit tout à l'heure, t'es né à Corbeil-Essonnes, de parents algériens. Tu l'as dit dans des précédentes interviews, ta famille est assez religieuse. En bref, t'es issu d'un milieu où c'est pas vraiment la culture de parler de sexe en public, où c'est tabou. Ouais. Comment t'as fait pour assumer Radio Sex aussi longtemps ? Après, moi, j'ai pas... Dans l'émission, j'étais pas le mec qui lâchait des dingueries et tout, tu vois. Il y avait aussi ça qui me gênait, tu vois. Ouais, mais ne serait-ce que le nom, Radio Sex. Ouais, c'est vrai. Il y avait la lassitude et il y avait ça aussi qui m'a gêné, tu vois. Au début, en fait, vu que c'était juste sur Twitch, posé, etc., je calculais pas. Et après, quand j'ai vu l'ampleur que ça a pris, je me suis dit, attends, moi, je suis le petit Kamel, tranquille. De toute façon, ça se voit dans l'émission, je m'appelais même Dr Hlel. Je sais pas. Tu voulais pas être associé à un chétan aux yeux du grand public ? Non, mais c'est même pas ça, parce que les gens dedans, c'est mes potes, mais je sais pas, au bout d'un moment, il y avait un mix de lassitude et c'est bon. Je saurais pas comment t'expliquer. trop loin. Je suis trop flou, mais ouais, je sais pas comment t'expliquer. T'es un peu gêné, là, on le sent. Hein. Ouais, je suis gêné, tu vois, je suis gêné. Et dans l'émission, non, j'ai jamais dit de dingueries, je pense, ou de trucs que j'assumerais pas. Ouais, il y en a eu des dingueries. Mais il y en a eu des dingueries, j'en ai entendu. Il y en a eu des blagues grasses, des propos même un peu borderline par moment. D'ailleurs, cette ambiance de vestiaire, je dirais, elle est assez symbolique de l'ambiance sur Twitch, une ambiance masculine. C'est une des critiques qu'on fait souvent quand on parle de Twitch en France. Maintenant, toi, tu la comprends, cette critique, ou pas ? Je comprends, mais maintenant, c'est plus trop le cas. Hein. Il y a vraiment beaucoup de filles qui, dans la scène française, je parle, et même dans la scène mondiale, en France, il y a pas mal de filles qui streament, et pour qui ça marche très bien, tu vois. Ouais, c'est juste qu'à l'époque... Qui sont pas tout en haut. Quasiment. Hein. Il y a Jill, Magla, etc. Il y a des bonnes stats, tu vois. À l'époque, en fait, le problème sur Twitch, c'est qu'il y avait certaines filles qui venaient stream,
mais elle streamait pas du contenu jeu vidéo, tu vois. C'était un peu borderline dans un autre sens. Et du coup, la majorité des gens... On l'a souvent dit à l'époque, il y avait même un phénomène de camgirl par moment c'est ça. Sur Twitch. Et donc, du coup, mais il y a eu aussi des streameuses qui jouent aux jeux vidéo tu vois. et qui se font troller par toute la communauté Twitch. Parce que les gens regardent, celles qui faisaient le plus de vues, c'était un peu le délire camgirl bizarre. Du coup, bah forcément, les gens ils disaient, bah les filles sur Twitch, c'est ça, tu vois. Alors que forcément, il y avait d'autres gens qui streamaient et ça a un peu terni leur image au début. Mais moi, je trouve ça va là en ce moment. Bon, c'est vrai qu'il y a personne dans le top, mais on va pas forcer les gens à regarder des filles ou d'autres personnes. Genre Twitch, c'est vraiment libre. Tu te poses sur le live, si tu kiffes, c'est simple, tu vois. J'aimerais qu'on regarde ensemble un autre extrait de ta chaîne, une séquence assez récente où tu te mets dans la peau d'un juge et où tu te poses une question, doit-on débanir tel ou tel abonné qui a franchement déconné sur le chat? Arrête de gueuler, grognasse. Je pense pas qu'il parlait de moi. Je suis ban avec zéro. Je suis ban avec zéro raison. SVP, les gars, ouais, je peux côté. Alors. Je pense que c'était dimanche déjà. Ouais. Non, mais ça, c'était sûrement un jour à Among Us ou quoi. C'était pendant le cas culture dimanche. Ah, cas culture, ok. J'ai l'heure, c'est parfait, c'est ça. Ban. Donc, c'est une insulte envers une autre streameuse ou un autre streamer. Ouais. À vous de décider. Moi, j'aime pas ça demander des bans, moi. Moi, en fait, c'est la seule fois où il l'a fait, tu vois. Après, le truc, c'est qu'il a pas fait de demande d'excuses. Il a juste dit, je suis ban avec zéro raison. Ça veut dire qu'il a pas compris pourquoi il s'est fait ban. Si on lit son message. Si on lit son message, c'est qu'il a pas compris pourquoi il s'est fait ban. Donc, s'il a pas compris, il va récidiver. Mais c'est la première fois qu'il le fait. Merci, et attends, compte créé le 22 janvier 2016. Ça veut dire que ça date qu'il est sur Twitch quand même. Moi, je les aime bien ces séquences parce que déjà, elles sont marrantes. On voit les dingueries des gens. Et puis aussi, il y a un autre atout, c'est que ça te permet d'éduquer entre guillemets ta communauté. Ça te permet de rappeler les règles de base, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. C'est ça, exactement. Après, moi, sur Twitch, niveau communauté, je suis un peu le stream un peu libre. Ah bah t'es connu pour laisser beaucoup de liberté à ton chat. Bah après, je sais pas si les autres streams sont trop stricts. Mais d'ailleurs, moi, je suis trop libre. Pourquoi tu t'as fait ce choix de laisser beaucoup de liberté? Parce qu'en fait, moi, je regardais beaucoup de streams américains. Et ce que je kiffe dans les streams américains, c'est le streamer, parce qu'il est drôle, etc. Et le chat aussi, tu vois. Genre, les streams américains, ça n'a rien à voir. Hein. C'est que des émotes, c'est incompréhensible. Mais c'est un bordel, je kiffe. Je sais pas pourquoi je kiffe. Et dès le début de ma carrière sur Twitch, je me suis dit, je veux pareil, je veux que ça soit le bazar. Pas parce que j'ai envie de copier les Américains ou quoi, mais juste parce que je trouve c'est bien. Parce que c'est ton délire. Ouais, c'est ça, c'est mon délire. Le problème, c'est que ça s'est parfois fait au détriment de certains et de certaines. On t'a reproché un temps, j'ai l'impression plus maintenant, mais en tout cas un temps, les écarts sexistes de ta communauté. Est-ce que tu le reconnais? Est-ce que tu le regrettes ou pas? Moi, au début, j'apprenais, hein, donc forcément, j'étais pas au courant de toutes ces problématiques. Et à l'époque, c'était pas pareil aussi. On n'était pas mis face à ces problématiques. C'est juste qu'on savait pas, en fait. Et les gens, moi, je me disais, ils sont dans le délire, ils font des blagues, etc. C'est de l'humour. Plus maintenant, tu vois. Maintenant, on a restreint ça. Mais ouais, je reconnais qu'à l'époque, il y avait pas mal de dérapages. Tu t'es rendu compte que ça pouvait avoir un impact sur certains, et notamment certaines streameuses. Exactement, même sur certains streamers, tu vois. En fait, des fois, il y avait des gens qui venaient dans le chat et ils se faisaient insulter, mais fort et tout. Même si, moi, je sais que les gens rigolaient dans le chat, je me suis dit, peut-être le streamer en face, il va lire ça, il va le prendre au sérieux, il va mal le vivre, il va mal dormir. Tu sais jamais les gens. Moi, je vais jamais mal dormir parce qu'on me parle mal ou quoi sur Internet. Mais chacun a sa sensibilité. Exactement, chacun va ressentir les choses différemment. Du coup, on a un peu restreint ça, enfin même beaucoup. Ouais. Genre les insultes envers les autres streamers. Après, faut le dire, c'est pas le seul chat où il y a eu ce genre d'écart. À l'époque, c'était assez courant. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, Twitch a annoncé serrer la vis et bloquer ce genre de messages et vraiment mettre en place une communauté qui va à l'encontre de ces messages-là. Mais moi, ce qui m'intéresse quand je vois tes chats, c'est que c'est le fonctionnement même de Twitch, vu que ça va très vite, vu qu'il y a plein de messages en direct, tu peux pas développer une pensée. Il faut que tu sois drôle tout de suite pour être repéré par le streamer. Et parfois, il y en a qui se disent que ça passe par l'outrance, et ça passe par l'insulte, et ça passe par les trucs faciles. Ouais, c'est ça, mais maintenant ils se font ban, mais ouais, c'est aussi ce que je me dis.
Et je me dis, c'est souvent du troll, tu vois. Les gens, ils sont juste là, ils s'amusent. Après, il y a des trollers qui vont juste être là pour faire leurs petites blagues, humour, etc. Et t'as des gens qui, eux, vont vraiment être mal intentionnés. Et ils se rendent pas compte, certains de mes viewers, mais des fois, ça peut me mettre, moi, à mal, tu vois. Parce que, par exemple, t'as des marques qui vont venir sur le chat. Bah c'est ça. Est-ce que toi, ça t'a posé de problème vis-à-vis de certaines marques ou pas? Bah, je le sais pas, parce que sinon, ils seraient venus me le dire, mais... J'ai des collègues dans le streaming qui m'ont dit ouais, ça a dû te faire louper pas mal de marques, dopées, etc. Après, moi, je voulais quand même garder mon chat libre parce que... C'est ta marque, c'est ton identité. Ouais, c'est ça. C'est ma marque, c'est mon chat. Alors, on passe à un tout autre sujet. Je le disais en introduction, tu es devenu patron d'une équipe de e-sport, la K-Corp. Tu as monté une structure rassemblant plusieurs équipes, une équipe pro de League of Legends, bien évidemment, mais aussi de Trackmania. Tu as monté cette structure avec un YouTuber très connu, Amine Mekri alias Prime, qui faisait déjà partie de l'aventure Radio Sex. Vous êtes tous deux à la tête de ce qu'on appelle la Carmine Corp, ou la K-Corp, pour les intimes. Récemment, vous avez même annoncé que l'équipe de League of Legends allait intégrer la Ligue 1 de League of Legends, la LFL. Ce qu'on n'imagine pas encore, c'est qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'argent en jeu dans l'e-sport. Donc déjà, c'est un investissement fort de ta part. Ouais, c'est ça. Mais moi, comme je t'ai dit, à la base, je regardais StarCraft. Et StarCraft, c'était compétition de jeux vidéo, top niveau. Donc, pour moi, c'était logique. Le lien, j'allais me mettre dans l'e-sport, peu importe ce qui se passe. Est-ce que tu le fais pour t'éclater ou tu dis c'est un pari sur l'avenir, il y a des bénéfices de ouf à faire à terme? Je le fais pour m'éclater et en même temps, pour moi, c'est la suite aussi, tu vois. Peut-être que si un jour j'arrête de stream, même si j'ai archi pas prévu d'arrêter de stream, je me dis que je serai streamer même à 45 ans. 45 ans, c'est la vieillesse pour toi. Désolé. Il y a des mecs qui vont se sentir mal. 55 ans. Non, moi je me dis, j'ai pas encore de date limite d'arrêt de stream, mais j'avais envie d'avoir un petit truc à côté, même un gros truc à côté, parce que ça me prend vraiment beaucoup de temps. C'est un projet ultra ambitieux. Quand on connaît pas le monde de l'e-sport, on a du mal à l'imaginer, mais c'est quelque chose d'assez costaud. En l'occurrence, ton équipe, c'est le plus petit budget de la LFL, mais ça reste quand même un gros pari. Le plus petit budget, mais le plus grand cœur, avec le plus de fans aussi. Mais ouais, c'est un gros pari. C'est que pour ceux qui ne comprennent pas, c'est comme si on ouvre un club de foot ou de handball ou ce que tu veux, mais là, ça concerne l'e-sport. Et ouais, c'est un gros pari. Et en fait, avec l'expérience, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, j'étais streamer, mais aussi j'étais joueur semi-pro. Ouais, t'as été joueur semi-pro. Du coup, j'ai beaucoup d'expérience, je connais beaucoup de gens de la scène, je sais comment marche la scène. Pour moi, ça me paraissait logique. Et je voulais aussi faire l'alliance entre communauté de streaming et e-sport, tu vois. Parce que tu veux mettre au service du e-sport ta communauté qui te suit. D'ailleurs, on l'a vu l'année dernière, tu avais déjà commencé la compétition avec la K-Corp, et on a vu des rencontres où ta communauté a vachement soutenu ton équipe, et ça a créé une ambiance de fou, et c'est ça qui peut-être manque au e-sport, c'est le grand public encore. Ouais, c'est ça. Nous, on est en train de créer ce côté ferveur, ultra. On crée aussi les derbies avec d'autres structures comme Solari ou Vitality. On veut créer du storytelling, on veut avoir une histoire forte dans l'e-sport en France. Et rallier ma communauté de stream, la communauté de Prime de YouTube à l'e-sport, bah, pour nous, c'est big de ouf. Et ça a déjà été fait dans d'autres pays, etc., mais pas à ce point-là, tu vois. C'est quoi tes objectifs sur cette saison ? Cette saison, c'est d'être au moins dans le top 3 de la LFL. Ah oui, quand même. Ah ouais, d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, directement. Et de faire kiffer les fans. C'est tout. Ça, c'est le principal. Bon. J'ai pas envie de les décevoir. Il n'y a pas que le e-sport dans la vie, il y a aussi le sport tout court. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais qu'on en parle, parce que les gens ne le savent pas, mais on a sur ce plateau 2 athlètes. Ouais, 2 athlètes. Je te propose, avant de commencer, qu'on regarde un clip, et ensuite on en parle. Allez les gros, Marwa Loud, NASA. Allez les gros, 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 allez les gros. Les poignées d'amour, c'est pour toi mon amour, c'est pour toi mon amour. Les poignées d'amour, c'est pour toi mon amour, c'est pour toi mon amour. Ça, c'était Allez les gros. Toi, ton projet, c'est Plus jamais gros. Est-ce qu'on peut parler de ce projet ? Parce que moi, il m'intéresse. Il t'a vraiment fait connaître du grand public, parce que c'est une série disponible sur YouTube. Ouais. Ça se passait pas trop sur Twitch. Et ça a pas mal cartonné, où l'on te suit en train de perdre du poids.
Ouais, c'est ça. En gros, c'était ça l'objectif. Justement, il y a Morgan, mon coach, qui est lui combattant Morgan MMA. Charrière. Ouais, Morgan Charrière, ouais. Combattant MMA au Cage Warriors, il a fait aussi des études sur tout ce qui est sport, etc. Je crois qu'il a fait les STAPS, il a vraiment beaucoup de connaissances, même en nourriture et tout. Donc lui, il te coachait à la fois sur le sport et sur la nutrition. Exactement. Et ton objectif, tu le disais, ça me faisait rire dans la manière dont tu le disais, c'était d'être maigre à la fin. Ouais, c'est ça, c'est tout. Pourquoi se prendre la tête lancé à l'été 2019. L'objectif, c'était d'être maigre à l'été 2020. On va regarder un extrait et puis ensuite, on va en parler. C'est bien, lâche pas. Lâche pas. Et top. Lève-toi tranquille, tu prends la bowl et c'est parti. C'est bien, wesh. C'est super. Là, j'ai fait les 2000 mètres en heure en moins de 8 minutes. C'était mon objectif, mais... Non, c'est bien en vrai. T'as fait moins de 8 minutes ou 8 minutes à peu près. C'est lourd. Franchement, c'est lourd. C'est bien. Maintenant, t'as plus qu'à continuer. 50. 1. 2. 3. Fais-moi le petit squat là, voilà, merci. Allez, 13, 14, 15, petit squat, 17, 18. Bon, on en est où de ce projet? Parce que c'était bien parti. C'était super bien parti, en vrai, je vais pas te mentir. Les résultats pas mal étaient perdu. choquants. Ouais, même par rapport à avant, même là, même si je suis au point mort, j'ai beaucoup perdu, tu vois, de base. Mais là, je vais pas te mentir, c'est une excuse un peu, mais c'est la réalité. Le premier confinement, il t'a taclé. Déjà, le premier confinement, il m'a bouleversé, tu vois. Parce qu'on avait commencé en fin août, début septembre. J'avais déjà perdu 26 kilos en janvier. Ah oui, quand même. Ah, j'étais bien, bon cardio, franchement, j'étais au top. Et après, j'ai déménagé, donc ça m'a un peu ralenti, etc. Mais bon, rien n'était perdu. Premier confinement, tout est fermé, tu restes chez toi. Donc, du coup, t'étais pas de la team de ceux qui ont fait du sport à la maison. Ah, j'étais de la team de ceux qui sont moins frais à la maison. C'était team commande en ligne. Exactement. On connaît. J'étais team commande en ligne 1 fois, 2 fois, 3 fois, et après j'ai ouvert la porte. Les vannes, et c'était fini. Ah ouais, c'était fini, j'ai tout ouvert. J'ai tout ouvert, du coup, c'était n'importe quoi. Mais on t'a quand même vu cet été reprendre. C'était Plus jamais gros, saison 2. Confinement terminé. L'objectif est le même. Exactement. Être maigre. Et là, paf, second confinement. Terminé, je me suis buté, j'étais vraiment bien. J'étais en mode putain, je déconnais pendant le confinement. Mais bon, rien n'est perdu. Ouais. Je me tue. Bam! Salle de sport fermée, deuxième confinement. Et là, je suis en mode putain. En plus, là, j'ai déménagé. Donc... Et là, tu t'es relâché un peu ou pas? Je mange bien, mais je sais pas. Enfin, je suis pas de la team monter les escaliers, descendre les escaliers. J'aime bien faire du sport à la salle avec ma musique, etc. Donc, je mange bien, mais je fais pas trop de sport là, en ce moment. Moi, ce projet, il m'intéresse parce que j'ai vu sur les réseaux des témoignages vraiment ultra poignants de personnes qui ont commencé en même temps que toi et qui ont perdu beaucoup de poids. Ouais. Ça les a vachement aidés. Il y a plein de gens qui ont réussi. Moi, j'ai échoué, eux, ils ont réussi. Ouais. Moi-même, je me suis lancé à peu près à la même période que toi et je sais que ça m'a aidé de regarder tes vidéos parce que je voyais, tu cachais rien, t'étais sans filtre. Ouais, c'est là ça. Aussi l'identité Twitch, ouais, c'est que tu montres tout. Exactement. Tu montres tout, tu montres les moments où tu galères, etc. Et en voyant cette série, je me suis aussi demandé, t'es suivi par des centaines de milliers de personnes, excuse-moi, en étant la personne que tu es, à savoir Kamel, un rebeu qui pèse, arrête-moi si je dis bêtises, mais plus de 130 kilos. Ouais, à peu près, ouais. Quand on était gamin, à la télé, il n'y avait pas de représentation qui nous ressemblait. Ouais. Et toi, pour le coup, tu représentes plein de mecs qu'on ne voyait pas ailleurs dans les espaces médiatiques. Ouais, c'est vrai. Hein. T'en as conscience de ça? Non, j'en ai pas conscience. Enfin... De voir quand même, qu'un mec qui se dit gros, qui s'affiche en tant que gros, qui réussit dans la vie, qui s'éclate, qui cartonne, qui fait du sport pour se remettre en forme s'il en a envie, qui cache rien, qui est épanoui et tout, bah pour certains ados, ça a un impact hyper positif. Ouais, non, mais je m'en doute, hein. Mais c'est juste que, comme je le dis, quand je stream, il peut y avoir 20 000, 30 000 personnes, 10 000 personnes, 5 000 personnes, etc. Au final, c'est moi devant mes écrans qui hurle comme un débile tout seul dans sa chambre, tu vois. Donc, tu peux pas vraiment en prendre conscience. Ok, le chiffre, tu vas le voir, tu vas dire, ah ouais, il y a 10 000 personnes là, c'est beaucoup. Bien sûr.
Mais toi, pas... t'es tout seul. Ouais, c'est ça. Donc t'as pas le sentiment d'être face à une foule. Exactement, tu vois. T'as le sentiment, mais si tu me mets en face de 10 000 personnes qui me regardent, je pense que c'est un autre monde, tu vois. Ouais, je m'en rends pas compte. Ces 10 000 personnes, elles sont là. Elles sont là. Et ces 10 000 personnes, elles te regardent. Et elles se reconnaissent pour certaines. Et c'est hyper important. Parce que, je le disais vraiment, c'est ce qui a révolutionné notre société avec Internet. C'est qu'il y a tout d'un coup des gens qui ressemblent aux Français qui apparaissent à l'écran. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est ça que Twitch permet, tu vois. En général, les streamers, ils sont aimés parce qu'ils sont naturels. Bah c'est ça, c'est la grande force de Twitch. C'est dingue quand même de voir, on a à la fois un Sardoche qui est un petit blanc-bec tout fin, vraiment gamer, etc. Il y a des côtés, il y a des femmes, il y a toi. C'est hyper important d'avoir une représentation de la France telle qu'elle est aujourd'hui. Ouais, moi, comme je t'ai dit, ça pour moi, c'est des détails que j'essaie pas trop de calculer parce que je pense que si je commence à penser comme ça, c'est vrai, tu vois, mais si je commence à penser à ça tout le temps et tout, je vais perdre ce côté naturel et je me suis toujours promis à moi-même de rester moi-même, du début à la fin, tu vois. Est-ce que le fait je le disais en début d'émission, il y a des gens qui ont envie de te ressembler aujourd'hui, le fait d'être puissant sur les réseaux sociaux, etc., ça t'a fait changer dans ta manière d'appréhender le live? Est-ce que du coup, tu te permets plus certaines choses parce que tu sens que tu as une responsabilité vis-à-vis des gens qui te regardent et qui peuvent se reconnaître? Bah, de base, je me permettais pas des trucs de fou, donc forcément, tu vas pas pouvoir dire des choses ou autres. Mais dans tous les cas, ces choses-là, c'était pas mon quotidien, donc ça change rien pour moi, en fait. Genre, j'ai toujours été pareil et je resterai toujours pareil. Kamel, c'est la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021? Gagner la LFL. T'y crois vraiment? Ouais, moi j'y crois de ouf. Je vais pas faire une équipe pour perdre. Ça sert à quoi? Il est 7h moins quart, là, au moment où on enregistre. Tu streams dans 1h15. Est-ce que t'es prêt? T'y vas comment? Dans quel état d'esprit? Comme d'habitude. J'enfile mes crampons, j'entre sur le terrain, c'est parti. T'as une préparation mentale avant ou pas? Non. Des fois, je dis j'arrive, tu sais, gros live. J'arrive 3 minutes avant, je me pose, j'allume ma cam, je mets play, c'est parti, tu vois. Genre vraiment, il n'y a rien. Je suis habitué maintenant. Et bah c'est parti. On te souhaite le meilleur. Merci. D'être venu sur Pouce. On peut te retrouver sur ta chaîne Twitch, mais aussi sur les replays disponibles sur YouTube. C'est Côté Kameto, la chaîne. Pouce, c'est terminé. Pouce en l'air devant vos écrans si vous avez aimé. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt.